Vous vous souvenez de ce dossier des trop-perçus? Et c'est beaucoup la CAQ qui avait fait les calculs, qui avait déterminé les montants d'argent, qui avait fait l'espèce de bataille politique là-dessus, sur ces trop-perçus d'Hydro-Québec qu'on devait, ou que la CAQ disait, ouais, il faudrait remettre ça aux consommateurs, là, aux payeurs de factures d'hydro. Donc, la CAQ dit aujourd'hui, ben non, ça a été fait dans le passé, puis on peut pas défaire ça. Et donc, cet argent-là ne sera pas remis par le gouvernement ou par Hydro-Québec aux consommateurs. Remarquez que cet argent-là, c'est un peu théorique. L'ancien gouvernement libéral, cet argent-là, il a été versé dans c'est les profits d'Hydro, ça a été versé dans le fonds consolidé, puis ça a aidé à éliminer le déficit de nous tous, du Québec. Alain Mignot est de la coalition Peuple allumé. Bonjour. Bonjour. Coalition Peuple allumé qui va d'une action collective, là, d'un recours contre Hydro-Québec. Exact. Nous représentons la coalition Peuple allumé par l'intermédiaire de toute la communauté. Weverse.com, là, elle s'est formée pour justement appuyer cette action à la cour collective. Qui est déposée, la demande est faite. Qui a été fait l'an passé au mois de novembre exactement devant une conférence de presse d'une façon légale, absolument. Ouais. Et aujourd'hui, on va réagir comment dans votre organisation à cette annonce? Sincèrement, on trouve ça scandaleux. Premièrement, parce que le dossier est rendu devant les tribunaux, et de un. Et de deux, la CAQ ont prôné, tout le monde le sait, tous les Québécois, Québécoises le savent très bien, ils ont prôné soi-disant une possibilité de remboursement par l'intermédiaire d'une pétition qu'ils ont mis en place l'an passé. Ils ont eu 60... C'est la CAQ qui avait créé la pétition. Absolument que oui, le ministre de l'Énergie. Ils ont ramassé 60 000 signatures demandant aux citoyens et citoyennes de les appuyer pour que les libéraux remboursent les trop-perçus. Mais cette notion de remboursement, là, il y a un côté un peu théorique parce que c'est pas l'argent n'est pas dans un coffre-fort à quelque part. L'argent a été... Hydro a fait des profits, il les a remis au ministre des Finances, qui les a mis, ça lui a aidé à éliminer son déficit, qui était déjà un problème, éliminer le déficit à l'époque. Mais c'est pas comme si l'argent était dans une voûte à quelque part pour pouvoir aller le chercher, là. Exactement. En fait, ce que les avocats, probablement, ce qu'ils vont plaider, ce qu'ils ont dit à la conférence de presse, c'est de savoir comment est-ce que les trop-perçus ont été perçus. Ici, ça a été fait d'une façon inappropriée, mais que la prochaine fois, qu'ils le disent très bien, qu'on veut passer une taxe d'une façon d'une façon... Parce que vous êtes, c'était une taxe déguisée. D'une certaine manière, c'était une taxe déguisée. C'est un peu ça votre prétention. C'est la façon qu'ils ont apporté leur opinion à la conférence de presse l'an passé. Mais nous, ce que nous demandons, c'est vraiment que le premier ministre et le ministre de l'Énergie regardent les Québécois et Québécoises dans les yeux et qu'ils disent vraiment c'est quoi leur intention. Et pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour la CAQ parce que l'an passé, soi-disant, c'est eux qui disaient aux libéraux de rembourser. Et même avant ça. Donc, est-ce que la Régie de l'énergie, dans sa décision de 2017, en avait pas remis une petite partie de cet argent-là en disant, dans le tarif futur d'Hydro, il y a une baisse du tarif, là, une augmentation moindre qui est liée à une forme de remboursement pour les trop-perçus passés? Ils ont mis une mécanique en place, soi-disant que la prochaine fois qu'il va y avoir des trop-perçus au-delà de X, c'était pour partager ces trop-perçus, pareil, pris à 100% dans les poches des Canadiens, des citoyens québécois, québécoises, mais qu'ils étaient pour les rembourser à titre de 50%. Et encore là, nous qui vivons au quotidien avec la communauté, justement, qui veulent ou qui crient ce remboursement, c'est inacceptable, pareil, cette forme de mécanique de remboursement à 50%. Comment vous les voyez? Parce que ce qu'on appelle des trop-perçus, corrigez-moi, ce que j'en comprends, c'est que Hydro fait une demande à la Régie de l'énergie, dit j'aurais besoin de 1,2% d'augmentation de mon tarif parce que les salaires augmentent, parce que le coût du pétrole pour nos camions augmente, peu importe. Donc Hydro dit moi j'ai besoin d'une augmentation. En cours d'année, Hydro gère mieux, dans certains cas fait des mises à pied carrément, réduit ses dépenses. Et donc, parce qu'Hydro est un peu plus efficace, génère le trop-perçu en question. C'est un petit peu ça le modèle, là. Absolument. Mettons qu'on plaidait que Hydro a bien géré puis qu'on le remet en profit à l'actionnaire qui est nous tous. Ce serait pas défendable, non? C'est qu'Hydro a menti à la Régie de l'énergie l'année d'avant. C'est une ligne mince, là. Absolument. Mais lorsque je suis venu au plateau la dernière fois, Mario me parlait de ces écarts incroyables, faramineux,
et que nous sommes rendus à 1,2, 1,4 milliard, bon, tout dépend, Sur 7 ans environ. sur 7 ans. Et ces écarts, ce sont des prévisions. Lorsqu'on parle de gaz, peu importe, les autres sociétés en énergie, ils ont des écarts beaucoup, beaucoup plus restreints et qui savent comment faire de bonnes prévisions. Donc, peut-être Hydro a fait exprès pour surévaluer ses dépenses, pour générer des trop perçus. C'est votre prétention, là. Non, je ne prétends pas qu'ils ont fait exprès, mais les écarts sont loin. Ils sont gros. Lorsque je fais mon budget, j'ai moins d'écarts que ça, je vous garantis. Je ne suis pas économiste et je ne suis pas un statisticien. Donc, ne les accusez pas d'avoir fait exprès, mais mettons, vous dites, ils ont l'air d'avoir peut-être fait exprès. Je pense que toute cette chose médiatique, au point de vue du dossier qui a été déposé qui va être entendu, c'est justement de faire la lumière à savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des écarts si distanciés. Lorsqu'on parle d'un écart de 10 millions et on va chercher, exemple, 100 millions, ben selon moi, c'est beaucoup d'écart. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et comment? Pourquoi? Avez-vous l'impression que la CAQ a promis n'importe quoi? Dès qu'ils ont vu que ça serait payant, chialer contre Hydro-Québec, on va gagner des votes avec ça, puis une fois au pouvoir, ils ont regardé ça. Puis... Sincèrement, je veux vous dire que l'an passé, nous avons fait une conférence de presse. Madame Soucy, l'ancienne députée de Saint-Hyacinthe, est venue à notre événement, elle a pris le micro et elle a dit qu'il faut rembourser les citoyens et citoyennes. Et elle fait partie de la CAQ. Toujours là. Donc, elle est toujours là. Maintenant qu'il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui ont voté en faveur, probablement, j'ai dit ça comme ça, en faveur de la CAQ. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé miroiter une prétention, soi-disant, en allant chercher les libéraux en disant « Hey, les libéraux, il faut payer les citoyens et citoyennes, sont fâchés, c'est inacceptable, et maintenant, c'est eux qui sont à la table. » C'est à eux, probablement, de régler la note ou d'avouer, sincèrement, dans les yeux de tous les Canadiens, de tous les Québécois, Québécoises, c'est quoi leur intention, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce dossier. Alain Mignot, merci beaucoup d'avoir été là.